Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Aujourd'hui, c'était le début de la compétition de la CAN. Aujourd'hui, la CAN a repris ses droits au Maroc. Un tournoi que nous attendions tous avec impatience parce que la CAN, c'est d'abord la fête du football africain. La CAN, c'est ce qui nous donne des passions, de nouvelles émotions et aussi de nouveaux souvenirs à se créer avec nos équipes nationales respectives. Donc aujourd'hui, on ne pouvait qu'attendre, on attendait tellement ce jour-là parce que la CAN se déroule au Maroc. Vous savez tous que l'effervescence qu'il y a eu autour de cet événement-là qui s'est préparé pendant, je pense, 3 à 4 ans. Donc, il y avait une ferveur autour de cette compétition parce que là, aujourd'hui, on nous dit tous que cette CAN ce sera la meilleure. Donc, c'est une compétition qui était attendue avec impatience. On attendait l'entrée en liste du Maroc, qui est le pays organisateur, un des favoris aussi de la compétition, même si aussi le Sénégal derrière moi. Je suis sénégalais, c'est normal. Le Sénégal est favori à la compétition et aussi il y a des outsiders et tant d'autres équipes qui peuvent marquer l'histoire et venir aussi faire la différence parce qu'on a vu pas mal d'équipes qui sont venues ici, qui nous ont montré de belles choses par le passé. Donc aujourd'hui, on arrive au stade Abdallah, au stade franchement somptueux au cours de Rabat, le Maroc qui devait faire son entrée en liste dans la compétition face aux Comores et j'ai envie de dire une très bon match de la part des Marocains. Les Marocains aujourd'hui, quand ils étaient venus dans le stade, c'est leur compétition depuis 1976. Je pense que 1966-78, je ne sais même plus si je ne me trompe pas. Cette équipe du Maroc n'a pas gagné la CAN. Ils sont là, donc ils ont organisé cette CAN pour amener de la ferveur populaire, pour les pousser à aller chercher le deuxième étoile. Sauf qu'aujourd'hui, cette équipe du Maroc est venue sur le terrain avec un air de déterminé. Aujourd'hui, on a vu un Achraf Hakimi qui n'a pas du tout joué. Malheureusement, il avait une blessure et je pense qu'il est guéri même avec tout ce qui s'est dit ces derniers jours en conférence de presse, avec ce que Walid Regragui aussi a dit. Donc, un Achraf Hakimi qui commence à retrouver ses sensations, même si aujourd'hui on l'a préservé, il ne voulait pas du tout prendre de risques. Mais je pense que la composition d'équipe de Walid Regragui aujourd'hui, il y avait de la cohérence. Et sur le match, on l'a vu, les joueurs l'ont rendu. Sur le côté de Achraf Hakimi, il a mis Mazouari, le club, le joueur de Manchester United. Donc, aujourd'hui, on savait tous que cette équipe de Comores qui a créé la surprise par le passé, on s'en rappelle tous, en Côte d'Ivoire, ils avaient fait de très bonnes choses eux aussi. Il fallait pas les minimiser. Il fallait, voilà, les prendre très au sérieux parce que ces gens d'équipe-là sont capables d'amener de la surprise dans la compétition. Donc, aujourd'hui, cette équipe du Maroc arrive au stade. Il y a le public, tout le monde est chaud, tout le monde est bouillant et ils ont fait un très bon match. Ils ont battu le Comore sur le score de 2 buts à 0. On ne peut rien dire, on s'y attendait tous parce que cette équipe du Maroc a du talent. Cette équipe du Maroc a des joueurs qui peuvent faire la différence et des joueurs dangereux. À l'image de Brahim Diaz aujourd'hui qui nous a fait un très bon match. Brahim Diaz, je pense que oui, ces temps-ci au Real Madrid, il galère, mais aujourd'hui, il nous a montré que sur le front de l'attaque du Marocain, c'est lui le leader incontesté. On l'a vu en début de match, il a été très très remuant. Il a amené un penalty qui malheureusement a été raté par l'attaquant marocain. Donc, de ce fait, malgré cela, ils étaient dans un état d'esprit pour aller chercher un très bon résultat. On a vu leur capitaine Saïs, le défenseur marocain, il a dû céder sa place pour, voilà, à cause d'une blessure. On espère tous que c'est pas grave parce qu'on est au début de la CAN et la CAN, faut pas la rater quand on la vit chez nous. Donc, mais à partir de cela, on a vu aussi que cette équipe du Maroc a des tauliers avec Naïf Aguerd, le Maroc, le Marseille aujourd'hui, qui nous a fait une très très belle rencontre. Dans sa défense, il a montré qu'à l'absence de Saïd, c'est lui le patron, Amrabat au milieu de terrain, qui dicte le tempo du match, qui essaye. Amrabat, c'était comme genre attaque-défense, tu vois. Il apporte le surmonde en attaque et il est là quand il faut défendre pour faire des replis défensifs. Et je pense que les Marocains aussi, dans leur transition défensive, c'était du très intéressant. Ils sont costauds. On a vu plusieurs fois aujourd'hui, on s'y attendait. On a tous vu que le Maroc, le Comore, pardon, en première mi-temps, ils sont venus avec un bloc bas. On s'y attendait tous. On savait que cette équipe du Comore allait jouer en contre-attaque parce qu'ils ne voulaient pas s'exposer et laisser des espaces derrière parce que les Marocains, en termes d'infiltration et de ballon dans le dos de la défense, ils sont très forts sur cela. On a vu un Brahim Diaz qui a essayé de semer la pagaille. Une équipe du Comore qui était en souffrance totale.
Je pense que le gardien du Comore a fait pas mal d'arrêts intéressants d'ailleurs lui-même du côté du Comore. Je pense que c'est lui l'homme du match parce que plusieurs fois il a retardé l'échéance. On a vu une équipe du Maroc qui a amené de l'intensité et à un moment donné, on a vu un peu cette équipe du Comore en train d'avoir des pépins physiques, des crampes, je sais tout ça, parce que tellement la pression était grande devant eux après le penalty, ils se sont pas dit, ils ont pas reculé, cette équipe du Maroc a continué d'attaquer. Yassine Bounou, le pauvre, je l'ai même pas vu, il a même pas arrêté un ballon en première période, tellement que il y avait pas trop de boulot à faire. Donc, face à un Brogba, face à un mur du Comore qui défendait bien, qui était très très organisé, ça aussi, il faut le dire, ils ont très bien défendu en premier mi-temps pour éviter les dos dans les ballons dans le dos de la défense. Le défense a été impeccable avec un gardien qui a été en forme aujourd'hui du côté du Comore. Donc, en premier mi-temps, 0-0, l'équipe du Maroc est en train de presser, est en train de dominer malgré un penalty raté. Donc, on revient en deuxième période. On voit que Walid Regragui, sur son banc de touche, il est en train de cogiter. Il est en train de se demander comment je vais faire pour trouver la solution pour ouvrir le score. Tellement c'est l'équipe du Comore, je vous l'ai dit, avec un bloc bas qui joue en contre-attaque. Fallait s'y attendre à un moment donné que ça va passer. Plusieurs fois en deuxième mi-temps, on a vu que le gardien du Maroc, du Comore, était en train de multiplier les arrêts tellement la pression était grande. Et Brahim Diaz, je pense, à la 58e minute, à la 65e minute de jeu, il délivre tout un peuple, tout un stade, il ouvre le score, il permet à cette équipe du Maroc de mener 1-0. De cela, je vous l'ai dit que Brahim Diaz, actuellement, le leader de l'attaque, c'est lui. Donc, aujourd'hui, il montre qu'il est là, il fait partie des joueurs qui vont porter le Maroc pour la victoire finale. On n'espère pas. On espère que ce sont les Lions de la Terre qui vont le remporter encore une fois. Mais voilà, Walid Regragui a su aujourd'hui que Brahim Diaz, c'est un joueur important, un taulier sur qui il peut compter. Ouverture du score, rien à dire, très bonne combinaison, passe en retrait dans la surface. Brahim Diaz avec son pied droit qui vient, qui ajuste le gardien comorien. Donc, malgré cela, on a vu que les Marocains n'ont pas baissé pied. À un moment donné, ils ont eu aussi des airs de flottement. Il y a 2 ou 3 occasions où les Comoriens, peut-être qu'ils étaient au jeu, il y a une action là où ils croyaient que le ballon allait sortir. Heureusement, Yassine Bounou s'est employé. Il a fait un magnifique arrêt. Normalement, le Comorien, l'attaquant comorien, il devait claquer ce but. Je suis désolé. Tu étais seul face au gardien. Tu devais t'appliquer et de mettre ce ballon au fond des filets. Moi-même, je croyais qu'il allait marquer, mais ce nulard-là a tout fait pour se débrouiller pour rater le ballon. Donc, quelques 2 à 3 arrêts dans le dos de la défense, on a vu qu'il y a eu des positions des attaquants du Comore avec un Naïf Aguer qui a été très alerte, qui a essayé de couvrir, qui a fait lui aussi un très bon match. Mais voilà, ce sont des erreurs qu'il va falloir travailler à l'entraînement. De petites alertes, on va dire, mais malgré cela, cette équipe du Maroc, Walid Regragui a fait de très bons changements. Voilà, qui a permis à ces joueurs d'entrer. C'est que c'est ça ce qui est dangereux avec cette équipe du Maroc. C'est une équipe avec des joueurs de très bon niveau. De ce fait, si quelqu'un sort le remplaçant, le rythme ne baisse pas. Si le remplaçant rentre en cours de jeu, le rythme du match ne baisse pas parce qu'ils ont de très bons joueurs. C'est pas pour rien que depuis avant la CAN, ils sont là en train d'enchaîner les victoires. Donc, une équipe qui est cohérente sur le papier et cohérente aussi dans le contenu, même pas El Kabi. Je ne le connaissais pas du tout. El Kabi, c'est aussi aujourd'hui, je l'ai découvert en même temps que vous. Très beau but. Un très beau but. Un but sensationnel, je vous dis. Très bonne passe millimétrée de Amrabat. C'est pourquoi je vous dis que le but est très beau. Parce que El Kabi était en course vers le but. Le gars, il a la souplesse de se retourner, de mettre une reprise de volée qui n'est pas du tout facile à faire. C'est-à-dire que quand tu cours vers le but et qu'on te fait une passe derrière toi, tu es obligé de juger la trajectoire du ballon et aussi trouver la bonne angle pour pouvoir tenter cette reprise en ciseaux. Rien à dire, il crucifie le gardien qui est cloué sur place. Très beau, mais franchement, il n'y a rien à dire. El Kabi a fait sauter tout le stade. Même moi, je ne pensais pas qu'il allait le mettre au fond des filets, mais il s'est débrouillé pour réussir son geste. Franchement, voilà, il s'est bien employé. Et voilà, c'était un remplaçant lui aussi. Il est rentré en cours de jeu. Et lui et El Nessiri. El Nessiri tourne toujours le traumatisme face au Portugal à la Coupe du Monde 2022. Donc, voilà, El Kabi qui vient, qui marque un très joli but et qui met à l'abri cette équipe marocaine qui, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avait des moments de flottement. Donc, il fallait convaincre cette équipe du Maroc. Je pense qu'il l'a réussi aujourd'hui. Cette équipe du Maroc l'a réussi aujourd'hui. Il fallait convaincre devant le public, les rassurer, alors que même que le roi était
dans le stade, c'est leur Coupe d'Afrique, c'est eux les pays d'organisateurs, donc il fallait pas se rater, fallait faire bonne impression durant ce premier match pour mettre les gens en confiance, prendre la confiance pour les prochaines échéances qui vont arriver. On sait tous que la CAN nous réserve parfois des surprises. On l'a vu en Côte d'Ivoire l'année dernière, mais c'est pas le même c'est pas le même contexte. Voilà, je pense que cette équipe du Marocaine envisage le bouquet final. Ils vont aller en huitième de finale. C'est là que les choses sérieuses vont commencer. Mais en tout cas, aujourd'hui, je salue les prestations qu'ils ont fait devant le public. Ils ont fait un très bon match. Un match qui a été maîtrisé de bout en bout, défensivement, milieu de terrain, ça répond. Ils sont agressifs dans les duels et aussi ils réussissent à se créer des occasions, même s'il y a un bloc bas. Donc, une équipe du Maroc, je m'y attendais, un des favoris de la CAN, il va falloir les surveiller. Et voilà, je pense que un Sénégal-Maroc en finale, ce serait l'apothéose. Ce serait l'apothéose. En attendant, on souhaite que nos lions de la Teranga puissent aller jusqu'en finale, Inch'Allah. Et maintenant, on va voir ce que le reste de cette CAN va nous donner. En tout cas, de très bons matchs à venir, du très beau spectacle à voir aussi. C'est le début de la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. On attendait. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est le foot, c'est la fête du football africain, c'est le spectacle, c'est le beau jeu. Et aussi, ce sont des surprises. Donc, on s'y attend et on espère qu'on aura une très bonne compétition. En tout cas, voilà, j'ai mis mon background à jour. Donc, allons-y pour la CAN pour un mois de compétition de pure folie. En tout cas, je pense que le Sénégal va jouer le 23 décembre, si je ne me trompe pas, face au Botswana. Un match qu'on attend avec impatience derrière les Lions de la Teranga. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.